Cet atelier consiste à ramener un groupe de jeunes de 10 à 27 ans et de parler d'un thème. Le thème qui a été cette année, le média. Est-il un outil pour la liberté? Nous travaillons notre éloquence et plus précisément ce qu'on a écrit, ce qu'on a créé, notre texte. On fait des entraînements pour l'articulation, la mémorisation et plein d'autres jeux. L'atelier, c'est de l'éloquence. L'éloquence, ça va t'apprendre à dire ton opinion, t'exprimer devant du public. Je fais de l'éloquence tous les mercredis à 17 h jusqu'à 19 h. Moi, je me suis inscrite parce que en fait, j'ai entendu parler du concours d'éloquence et je me suis dit que ce serait pas mal de tester. Je suis arrivée sur le concours d'éloquence par hasard, on va dire. Je rentrais des cours et j'ai vu une affiche qui m'a fait tourner la tête. Et je parlais en plus depuis une semaine de faire un concours en dehors du lycée. Et puis quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit que c'était une opportunité. Et du coup, j'ai envoyé un message. Le rôle de l'info est avant tout de nous éclairer, d'éveiller avec lucidité les mentalités. Vous allez mieux, et je me suis je vais pas corriger. Mais c'est pas grave. Mais déjà, tu vois, dans la présence, l'incarnation, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est ça, il faut que tu cherches ça. Je vous mets les listes de synonymes, ça vous permet d'éviter les fameux mais et du coup, que je ne veux pas voir dans vos textes. Hein? Dans le texte d'éloquence? Ah oui, mais du coup, vous enlevez, voilà, vous enlevez les E, bien sûr, qui n'apparaissent pas sur vos textes, mais que vous allez peut-être dire. Vous enlevez. Je crois que oui, je l'ai mis à chaque fois. S'enchaîne invisible. Parce qu'au fond, le plus grand danger, ce n'est pas de ne pas être libre, c'est de croire qu'on l'est. Pour moi, le parcours d'excellence, c'est au niveau de la réussite scolaire. Par exemple, avoir des bonnes notes, assez bonnes notes, avoir une bonne moyenne, être sage dans le cours d'éloquence, ne pas faire n'importe quoi pendant le cours et tout ça. La visite au festival Visa pour l'image, ça a été un choc parce que je ne pensais pas de voir des photos aussi choquantes. Ça a pu nourrir mon texte pour dire, pour dénoncer des faits. Ça a nourri mon discours parce que grâce au Festival pour l'image et grâce aux photos que j'ai vues, j'ai pu m'exprimer sur les guerres. Ce que j'ai à dire d'autre de Visa, mais au moins ils ont montré la réalité. Il n'y a pas de fake news, il n'y a pas d'inforce. Oui, j'ai eu beaucoup d'émotions face à ce que j'ai vu et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Voilà. J'étais très timide et ça m'a permis de gagner plus de confiance en soi. Et ça m'a permis de plus comprendre les sentiments et tout ce qui va avec. L'éloquence qu'on a travaillé tout au long des semaines, là, ça peut nous être utile pour la vie future parce qu'une personne éloquente, c'est une personne avec qui on a le plus envie de parler et qu'on a plus envie d'écouter parce qu'on sait ce qui attire l'attention et on sait ce qu'il faut faire et pas faire quand on parle, dans nos gestes et dans notre position. Avant, je n'arrivais pas du tout à me faire confiance. Quand j'ai appris à faire de l'éloquence, ça m'a mieux libérée. J'ai jamais été doué pour annoncer à quelqu'un que j'étais désolé
ou que j'avais des regrets ou que j'étais en deuil. Donc je me suis dit, autant faire un texte qui me ressemble avec de l'humour et de la remise en question. J'ai une prise d'oral beaucoup plus facile maintenant depuis que je fais cet atelier. Grâce à ce concours, je me sens beaucoup plus à l'aise, surtout sur les exposés par exemple quand il faut expliquer des choses. Ça m'aide énormément. Alors écrire des textes pour moi c'est quelque chose que j'aime bien, donc c'est quelque chose qui m'est assez facile parce que j'ai beaucoup d'inspiration. Parler en public c'est plus compliqué parce que je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez renfermé, mais c'est une expérience. L'État est camouflé le génocide de 6 millions de juifs, des centaines de handicapés, d'homosexuels, de gitans. Autorité, économique et politique. Des causes pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, oscillomètre, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait tes causes pour toi. Presque libres. Nous ne disparaîtrons pas sans lutter. Nous ne partirons pas sans protester. Quand les milliardaires achètent, c'est nos voix qu'on balance à la déchetterie. Nous continuerons à vivre, nous survivrons. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de notre indépendance. Il y a des époques où on brûlait les livres. Il y a des pays où les prisons se remplissaient de journalistes. Et il y a des coins du monde où il n'y a que des chaînes d'information. Et je trouve que média, un outil pour la liberté, je trouve que c'est le sujet idéal pour montrer qu'est-ce que c'est vraiment les médias. Ça permet d'informer les gens et de partager notre point de vue aussi. Je trouve que ça nous a fait tous réfléchir. C'est un sujet qu'on voit dans la vie quotidienne très fréquemment, mais on s'en questionne pas assez à mon goût. Au départ, je savais pas comment expliquer. Enfin, moi, j'avais juste la réponse. Enfin, pour moi, c'était oui, mais je savais pas comment l'argumenter. Et du coup, maintenant, je sais pourquoi j'ai répondu oui. Le tournage du clip a été fait en une journée. Donc pendant une journée, on n'a fait que bosser. On l'a fait en un jour, même pas. C'était vraiment un grand défi. Quelles sont les données de base nécessaires à la mise en place d'une autocratie? Vous sentez que grâce au rythme, petit à petit, on ne fait plus qu'un? Ils sont là! Ils arrivent! Ils prennent les enfants aussi! Le film Gourou, c'est un film du coup qui va parler de quelqu'un qui manipule des gens en parlant, donc c'est quelque part de l'éloquence qui est mal utilisée. Tous, avec moi, libérez-vous! Libérez-vous, arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes! Et hurlons ensemble! Je trouve que le message est quand même assez important. Il faut pas... parler c'est bien, mais ça peut être, selon comment c'est utilisé, c'est vachement mal. Et ça peut aller jusqu'à la folie. Il faut pas faire confiance aux gens. Ou du moins pas tout le monde. Je pense que les médias et tout ce qui est réseaux sociaux sont de très grandes portes d'entrée. Et qu'il faut faire assez attention à ça, justement. Je voudrais remercier la ville de Lunel, parce que grâce à eux, on peut s'exprimer sans avoir honte.
et en même temps on peut avoir confiance en nous. Au niveau institutionnel, j'aimerais voir des personnes influentes. Je ne pourrais pas citer des catégories ou des personnes précises, mais des personnes influentes qui comprendront le message de chacun et chacune et qui pourront le transmettre par la suite. Ils peuvent entendre ce qu'on dit et ce qu'on dénonce et ça fait, du coup, ça fait toujours plaisir d'entendre, qu'on sache qu'il y a toujours des gens qui nous soutiennent. Pour moi, je me considère comme un porte-parole pour les jeunes de notre âge parce que c'est pas tout le monde qui vient et qui fait un concours d'éloquence. Et au moins, on pourra leur partager ce qu'on a appris. Je pense qu'on n'a pas assez d'occasions pour exprimer notre ressenti. J'aimerais transmettre déjà un message au public et aux jurés. Mais aussi, j'ai une petite envie de gagner. Je sais ce qui touche et je sais ce que les gens de mon âge voudraient dire. Et du coup, je pense que je peux le partager. Du coup, je pense que je peux être considérée comme un porte-parole pour eux. Ils sont nuls. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a du niveau et que les plus grands sont les plus immatures. Et que Cyrine, elle a 10 ans, mais c'est une candidate sérieuse. Je pourrais dire 1000 fois merci beaucoup pour cet atelier, pour nous prêter la salle cassette tous les mercredis et que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment bien adoré. Alors merci beaucoup l'État et la ville de Lunel. Merci beaucoup. Ça serait très malhonnête de vous dire que c'est pour transmettre un message ou ouvrir vos cœurs. Hein, c'est juste pour gagner. Je la vois, je me dis qu'elle parle avec beaucoup de tech. C'est Fiona, et s'il vous plaît, en première position, c'est pas là, on entend les cœurs, on entend les cœurs qui battent. On entend les cœurs qui battent. Alors, à chaque fois que on la voit, elle arrive avec une présence aussi délicieuse que de la crème. Quand elle parle, je sais que j'adore toutes les paroles qu'elle sème. En catégorie 10-14, s'il vous plaît, faites du bruit pour celle qu'on appelle Meriem.